Coucou tout le monde, j'ouvre une nouvelle vidéo dégustation de miam et glou Koro. Et donc ce soir je vais essayer de faire des ramen dans de la soupe miso maison. Et donc du coup j'ai trouvé sur le site Koro lors de ma dernière commande un bocal comme ça de soupe miso en fait pour ramen. Donc il y a marqué hein, ramen. En français c'est marqué bouillon miso vegan. Voilà. Donc j'ai acheté les pâtes qui vont, les champignons qui vont. Je suis en train de faire revenir du tofu, tout ça. Mais ce qui nous importe c'est ça. Est-ce que ça c'est bon ou pas? Donc je vais le faire chauffer au micro-ondes. Je vais ouvrir le bocal et mettre dans un récipient adapté. Et on va goûter ça. Tac. Ça s'ouvre facile mais on en met partout. Tac. Oui, j'en ai mis partout sur ton petit pad. Hop. C'est rempli. Alors, c'est pas des voleurs parce que c'est rempli jusqu'à ras bord. Je vais faire ça au-dessus de l'évier. Hop. Je vais goûter à froid et puis je goûterai quand ce sera chaud également. Ça sent bien bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Bouillon de légumes, poireaux, céleri, champignons, fèves de soja. Voilà. Hop. On va goûter à froid, on a dit. Oui, ça a vraiment le goût de la soupe miso. C'est très bon. Je vais mettre ça à chauffer et je vous montrerai une fois que le plat sera finalisé. Alors, voilà à quoi ressemble mon plat. Les fameuses nouilles, les endives, le tofu fumé et le champignon noir. Et donc j'ai recouvert avec de la soupe miso. Bon, je vais tout mélanger, hein, mon petit bloubli boulga. Mais on va goûter juste la soupe miso ensemble, chaude, avec tout ça. On va goûter. On va essayer de goûter juste la soupe. Enfin, juste le bouillon. Très bon. Très bon. Je vais essayer de mettre un truc de chaque. Pâtes. Elles sont pas très grandes les pâtes. Ah si, il y en a certaines qui sont grandes et d'autres qui sont toutes petites. Ok, très bon. Voilà. Bon appétit avec ma soupe miso. Bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une petite dégustation Koro. J'ai la tronche en vrac. J'ai des marques. Bon, ça va bientôt partir. Hein. Je me suis juste appliqué un truc sur la tronche et j'ai laissé agir. Et puis, bah, du coup, j'ai un petit peu de marque. Bref, c'est l'heure de mon repas de ce midi. J'ai pris un petit déj ce matin. J'ai pris une petite collation à midi moins quart avant d'aller à la piscine. Et je suis rentrée, j'ai fait plein de trucs, promener chien, machin, enfin bref. Et je n'ai pas mangé de repas réellement de midi. Et il est déjà 4h15. Donc, on va essayer de se prendre un petit truc... sympa, on va voir, on va goûter. Je vais manger, alors je sais pas si je vais tout manger, je pense pas. Je pense que je vais en manger sans doute que la moitié parce que ça va peut-être vite m'écœurer. C'est quand même aussi un gros paquet, j'ai pas non plus envie de me mettre plein de calories vides, si je puis dire, dans le ventre. Je vais goûter donc de chez Koro les protéines pop chips crème. On va voir en français qu'est-ce qu'ils disent. Ce sont les chips à la farine de riz, farine de pois chiche, saveur crème aigre, voilà. Donc il y a de la farine de riz, de la farine de pois chiche comme c'est dit, il y a aussi de la pomme de terre séchée, il y a de la crème aigre assaisonnée, il y a de la protéine de pois, de la fécule de pomme de terre, de l'huile de tournesol. Voilà, il n'y a pas non plus une liste à rallonge d'ingrédients. Au niveau, alors c'est un paquet de 50 grammes, valeur nutritionnelle au 100 grammes, 400 kilocalories. 7 de gras dont 0,7 de saturé, 60 de glucides dont 2,8, enfin, quasiment 3 de sucre, 6 de fibres, 21 de protéines et 3 de sel. On va goûter ensemble cette petite chose. Ça sent très bon.
Ça sent très très bon. Voilà comment ça se présente. C'est plutôt assez balèze. Hein, voilà. Ça croustille bien. Effectivement, il y a une petite crème. C'est très bon. Ça fait un peu, on les appelle ça sauce aigre, crème aigre ou je sais pas quoi. Ça fait un peu la même chose que les chips crème oignon. Voilà. On voit, hein, il y a un peu des oignons, des échalotes, etc. C'est un peu la même chose. Ça, à mon avis, il ne faut pas parler aux gens après quand vous allez manger de ça parce que vous devez puer du bec. C'est extrêmement bon. J'adore. C'est vraiment très bon. Je pense que ça va être addictif et que le paquet va y passer. Mais écoutez, s'il faut que ça me fasse mon repas de ce midi plus mon 4 heures en une fois, bah, ce sera ça et puis c'est tout. Voilà, on mangera plus équilibré ce soir. Donc, je valide. C'est très bon. Coucou tout le monde. Je vous retrouve dans mon petit pyjama pilou pilou. Il est déjà tard. Il est 5h moins le quart. Mais voilà. Je prends mon goûter seulement maintenant aujourd'hui. Piscine. Et puis poilade du chien. Et puis après, j'ai pris un petit peu soin de moi. Masque et compagnie. Et donc, ce qui fait que bah, je ne prends mon goûter que à cette heure-là. Je voulais goûter avec vous cette petite barre que j'ai eue dans un des calendriers de l'Avent. Est-ce que je vais voir en français quelque chose? Est-ce que c'est écrit trop petit ou pas? On va essayer de voir. Barre bio à la noisette enrobée de chocolat. Il y a quand même 33% de noisettes torréfiées. Il y a du sirop de riz, du chocolat, de la crème de cacao, la farine de noix de coco, du beurre de cacao et c'est du chocolat à 50%. C'est une barre qui fait... C'est une barre qui fait combien? 50 grammes. Et donc, on a les valeurs pour 100 grammes. Pour 100 grammes, on est sur du 526 kilocalories, 37 grammes de gras, dont 13 de saturé, 35 de glucides, dont 30 de sucre. Oui, et puis 10 de fibres, ça c'est avec la noix de coco ça, 8 de protéines, ça c'est avec les noisettes je pense, et 0,04, donc quasiment rien, de sel. Donc on va goûter ça, petite barre choco-noisette, on va voir ce que ça donne. Je suis à la bourre hein, pour manger mes trucs de... C'est vrai que j'avais beaucoup de calendriers encore cette année. Je pense que l'année dernière, l'année prochaine, on va essayer de rectifier le tir. Mais ce qui fait que j'en ai pour longtemps à manger les trucs de chez Coro. Voilà comment ça se présente. Ça sent pas très bon, je trouve. Ça sent pas le chocolat, ça sent pas la noisette. Ça sent un peu le renfermé. Alors, il y a peut-être une excuse, c'est-à-dire que je l'ai stocké dans mon garage. Et dans mon garage, l'isolation, elle est moyenne. C'est-à-dire que quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud. Donc là, il n'y a pas eu de période de grosse chaleur hein, depuis Noël. Mais par contre, ça a eu des périodes où il a fait très froid. Donc d'ailleurs, ça aurait pu même blanchir le chocolat. Mais donc voilà, il s'est retrouvé un peu peut-être dans la fraîcheur. Et là, je le ramène ici. Il est depuis quelques jours là prêt à être dégusté. Parce que je l'ai mis dans mes objectifs à manger pour cette semaine. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du goût. Mais en tout cas, l'odeur, c'est pas très ragoûtant. Ah, les noisettes. Les noisettes sont en gros morceaux. Comment il peut y avoir 30 grammes de sucre là? Alors que ça n'a pas... Vous savez, ça n'a pas le sucre aussi fort que dans des barres pas saines. Là, j'ai vraiment l'impression de manger de la poudre de noisette avec des morceaux de noisette. On voit, hein, il y avait un trou là. J'ai pris un morceau de noisette enrobé de chocolat. Mais j'ai pas l'impression de manger du sucre, en fait. J'ai vraiment l'impression de manger de la poudre de noisette enrobée de chocolat. Écoutez, c'est pas mauvais, mais je comprends pas le 30 grammes de sucre alors que j'ai pas la sensation d'avoir une barre gourmande, en fait. J'ai une barre, pour moi, qui me paraît, entre guillemets, saine, parce que bah, j'ai l'impression de manger de la poudre de noisettes. Mais finalement, je mange quand même un tiers de sucre là-dedans,
Alors qu'il n'y a pas ce fameux... vous savez, des fois, quand on mange un truc sucré, moi, quand je mange quelque chose type Kinder, ou même les bars, là, les Bounty, les Twix et les machins comme ça, d'un coup, vous avez l'ivresse du sucre. Vous savez, le truc qui fait que... un peu comme l'orgasme du sucre que vous avez en bouche et que c'est vraiment un goût de reviens-y. Là, il y a moins de goût de reviens-y, parce que j'ai l'impression de manger, comme je vous dis, de la poudre de noisettes enrobée de chocolat. Donc, il n'y a pas cette explosion, cet orgasme gustatif. Donc, j'ai du mal à comprendre où est parti le sucre. D'habitude, quand c'est très chargé en sucre, ben ça a un goût de reviens-y et puis il y a l'extase quand on le mange. Là, de moi-même, je ne rachèterai pas spécialement. Vous voyez, je suis pas fan. On va regoûter un coup ensemble et après, ben, je le mangerai tranquillement avec ma petite tasse de thé sur le côté. Voilà. Bon, le fait qu'il y ait des morceaux de noisettes, ça rajoute un petit truc en plus. Sinon, ce serait assez ennuyeux à manger. Juste de la poudre compactée. C'est pas l'extase. Ça doit bien caler. Pardon. Oui, il est parti là. Ça doit bien caler. Mais moi, en tout cas, je prends pas beaucoup de plaisir à le manger. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je suis peut-être devenue très difficile. Hein. Mais en tout cas, voilà. C'est sympa d'avoir goûté. Je pense que ça va bien me caler jusqu'au repas de ce soir. Mais il n'y a pas le petit goût de reviens-y. C'est dommage. Allez, à plus. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un petit bout de dégustation, voilà, à coller aux autres. Mais voilà. Donc là, c'est l'heure de mon dessert goûter. Je viens de terminer de manger les 4h15. Comme d'habitude, hein, de toute façon, dans toutes mes vidéos. Et je vais goûter un cookie à la pistache de chez Koro, du coup. Et ils disent que c'est un cookie donc vegan. Alors moi j'ai un peu de mal avec la texture des cookies Koro, c'est vrai. J'ai déjà goûté l'année dernière des cookies que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent. Là cette année j'en ai eu mais je les ai toujours pas mangés. La texture part un peu en poussière. Je pense que c'est du fait que effectivement ils sont vegan. Là ce qui m'a tenté de goûter celui-ci c'est effectivement avec de la pistache et là c'est avec 16% de pistache donc ça va plutôt être intéressant. On est sur du 519 calories au 100 grammes. C'est un cookie qui fait combien? Il fait 50 grammes, donc quand même assez riche quand même. Donc 519 kilocalories, 33 de gras dont 11 de saturé, 42 de glucides dont 21 de sucre. 5,5 de fibres, 10 de protéines. Je pensais que ça aurait été plus avec la pistache, mais bon. Et 0,1 de sel. Ils disent que c'est, en français, cookie bio à la pistache et pépites blanches. On verra. Pépites blanches, c'est quoi, pépites blanches? C'est du beurre de cacao. Ok. Alors, on va goûter ça. On va voir si ça part également en poussière ou pas. On va voir ce que ça sent. Parce que ça fait très fait à la main en fait. Vous voyez. Donc là, vous voyez que c'est le truc qui est posé sur la... On voit d'ailleurs de la pistache. Hop. Vous voyez là les petites traces de doigts de celui qui l'a fait. Voilà. Alors on va sniffer déjà. Oh, ça sent la pistache. C'est sûr, ils ont mis de l'arôme de pistache. Peut-être de la poudre de pistache ou des choses comme ça. Il y a des pistaches entières, on voit là. Enfin, entières, des morceaux de pistache en tout cas. Il y en a plein sur le dessus aussi. Et alors, ça sent. Alors, on va voir si au niveau de texture, pareil, je vais tiquer ou pas. J'en avais acheté qu'un seul. Moi qui d'habitude, et madame, achète en double. Parce que si t'aimes, au moins, t'es pas frustré. T'en as un deuxième en attendant de pouvoir en acheter d'autres. Et puis, si t'aimes pas, ben, il y en a qu'un seul à refourguer. C'est ma technique. Hein. Toujours acheter en double. Quand vous avez un truc que vous soupçonnez aller aimer. En tout cas, c'est pas Mux. Comme d'autres textures. Après, il vient directement du garage. Donc, peut-être que c'est pour ça il commence déjà à s'effriter. On va y aller. C'est son suspense. Alors, j'ai toujours un problème avec la texture. Ça, je pense que c'est le fait que c'est vegan.
Mais c'est pas mal. J'aime bien. Alors, c'est fait avec des flocons d'avoine. Hein. C'est ça, c'est la farine d'avoine ou voilà, flocons d'avoine. Premier ingrédient, ce sont des flocons d'avoine. Après, il y a de la noix de cajou, il y a de la pistache, il y a du beurre de karité et il y a des pépites de... du coup, les pépites... Je sais pas trop où c'est qu'elles sont passées les pépites, mais il y a des pépites blanches, paraît-il. Alors, ça goûte la pistache aussi. Mais je pense qu'il y a un mélange, je pense qu'il y a la texture qui me perturbe de toute façon. Le fait que ce soit très compact comme ça, là, pas du tout aérien. C'est super bon, voilà. Surtout là, je vais me faire la boisson chaude avec, là. C'est juste pour goûter en direct, mais après on fait la boisson chaude. C'est quand même super généreux, 16% quand même hein, de pistache. Moi, je suis tombée sur un gros morceau de pistache là. Ça goûte. Ça commence à partir en poussière. On va pas trop tarder. Mais voilà, bon, c'est très bon. Je pense pas que je rachèterai parce que j'ai un problème avec la texture, moi. Donc, c'est pas une texture qui me plaît. Mais en tout cas, si la texture vous dérange pas, j'allais dire j'entends mon téléphone alors que mon téléphone est là. Mais en tout cas, le goût est sympa. Franchement, bien sympa. Allez, sur ce, moi, je vais me servir ma boisson chaude et je vais aller m'installer tranquillement pour déguster mon cookie à la pistache. Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester des galettes de riz complet avec du chocolat noir belge dessus. C'est l'heure un peu, il est 14h. Voilà, 14h10 plus précisément. Je vais prendre mon dessert. Bon, pseudo dessert. J'ai pris un petit sandwich à la boulange aujourd'hui, voilà, parce que j'avais des petits achats à faire à droite à gauche. Du coup, j'ai pris un petit sandwich et puis bah, là, j'ai envie d'une petite touche sucrée. Donc, je suis en train de me faire chauffer de l'eau pour faire mon petit thé et je vais me prendre deux galettes de riz complet, voilà. Alors, de quoi ça s'agit? Donc, il y a du riz complet et il y a du chocolat noir belge. Est-ce qu'ils disent le pourcentage de chocolat? 58%. Bon, déjà, c'est mieux que certaines fois. Mais ça aurait été bien que ce soit encore plus élevé. Alors, là-dedans, il y a 6 fois 15 grammes. En tout, là-dedans, il y a 90 grammes. Et il y a les valeurs au... donc, il y a 6 galettes. Je vais en manger que 2. Et là, il y a les valeurs pour 100 grammes. Alors, ça fait 473 kilocalories au 100 grammes, 21 grammes de gras, dont 12 de saturé, 59 de glucides, dont 26 de sucre, quand même, 7 de fibres, 8 de protéines et 0,5 de sel. On va goûter, voir. Je vais en goûter un petit bout d'une avec vous et après, je vais aller me poser un petit peu avant de continuer mon après-midi. Elles sont assez fines. Et elles sont pas très grandes non plus. Bon, elles étaient stockées au garage, c'est pour ça qu'elles ont un peu blanchi. Mais vous voyez, elles sont pas très épaisses. Et elles sont pas très grandes comparées à, par exemple, celles qu'on aime beaucoup, mais qui sont très sucrées parce qu'en plus, elles sont même pas au blé complet. Celles de chez Lidl. Voilà, elles sont vraiment pas chères de chez Lidl, mais voilà quoi, c'est du riz blanc et puis bah, c'est du sucre par-dessus quoi. C'est au chocolat. Donc voilà, on va voir. Elles ont l'air d'être assez compactes quand même. Alors que c'est vrai que chez Lidl, elles sont peut-être un peu plus épaisses, mais quand vous faites ça, c'est beaucoup de vent en fait. C'est très soufflé, riz très soufflé. Ça sent très bon le chocolat. Ça sent limite la noix de coco. Je sais même pas s'ils en ont mis ou pas. Alors, 54% de chocolat noir à 58%. Dans le chocolat, bah, il y a aussi du sucre, hein, du beurre de cacao, la lécithine de soja. Et après, il y a 46% de riz brun complet. Bah, il y a juste du riz et du chocolat. Voilà. Après, dans le chocolat, bien évidemment, c'est du sucre, enfin voilà quoi. Et du beurre de cacao. Donc, on va goûter. Là, il y a pas un petit truc noir comme si ça avait un peu cramé. On va goûter dans l'autre sens pour avoir une bonne première impression. C'est très bon. C'est très bon. Ça n'a absolument pas le même goût que... J'ai pas regardé combien c'était en pourcentage de sucre, celle de chez Lidl.
ça fait quand même moins sucré. Il y a un petit goût, on sent que le riz c'est pas le même, là c'est du riz brun complet. D'habitude quand c'est effectivement des galettes de riz soufflées, du riz blanc, ça a un petit goût encore plus sucré du fait. Mais là ça a un petit goût un peu caramélisé, limite popcorn, vous voyez? Limite popcorn au caramel. Le goût est différent de ce que je mange d'habitude, mais franchement c'est chouette. J'aime bien, je valide. Je sais pas si j'en rachèterai. Faudrait que je compare un peu au niveau effectivement du pourcentage de sucre, etc. Voir si c'est plus intéressant ça ou autre chose, parce que voilà. Mais elles sont pas mal. Elles ont un petit goût qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, donc ça change. C'est sympa. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais finir ma déguste tranquille. Coucou tout le monde. Je sors de la douche et je me suis dit, hey, pourquoi tu te ferais pas un petit goûter salé pour une fois? Et je suis allée dans le garage et j'ai trouvé ça. Donc, je vais goûter des noix de cajou et j'ai lu c'est avec préparation d'épices. Donc, il y a 93% de noix de cajou, 4% de préparation d'épices. Alors, ils disent quoi comme épices? Du poivre, du basilic, de l'origan, de l'ail, de l'oignon, du sel. Voilà. Alors, là, c'est un paquet de 55 grammes et je pense que je vais le dégommer. Voilà, parce que les noix de cajou, une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Pour 100 grammes, il y a 604 kilocalories, 43 grammes de gras, dont 9 de saturé, 30 de glucides, dont 6 de sucre, 5 de fibres, 18 de protéines et 1,5 de sel. Alors, on va goûter ça tout de suite. Chez Koro, ils ont plein d'assortiments en fait de noix de cajou. Nous, on est des grands fans de noix de cajou. Nos préférés, ce sont effectivement les natures, là, les crus sans sel. Mais de temps en temps, on n'est pas contre. Un peu d'épices, voilà, la provençale. Voilà, ça ressemble un peu à ça. À ce que j'avais déjà goûté l'année dernière. Type un peu provençal. Ça fait pas épices, poivre, enfin piquant. Ça fait plus... on a l'impression d'être dans le sud, voilà. Les herbes de Provence et tout ça, alors qu'il n'y en a même pas. Hein. Alors, je vais en prendre une entière. Voilà comment ça se présente. Elles sont un peu sèches, voilà. C'est comme si les épices étaient sèches dessus. Ça sent très bon. J'ai juste passé la langue. On sent le sel. Mais on ne sent pas les épices. Juste en passant la langue. Maintenant, on va goûter. Moi, ce que ça me rappelle, quand j'étais gamine, les petits gâteaux apéro, vous savez, pizza, où il y avait un peu d'origan, un peu de tomate. C'est exactement le goût de ça. C'est super bon. Super, super bon. Je vais peut-être en laisser 2-3 à Simon, histoire qu'il valide pour une prochaine commande. Mais j'adore. Après, il y a quand même du sucre dedans. 6 ou 100 grammes. Après, quand on en prend une poignée, quoi. Donc, je sais pas si... ça fait moins que ça, une poignée. Hein. Bon, ça fait quand même 50 grammes. Donc, je sais pas. Mais je vais quand même lui faire goûter. Je vais lui en mettre quelques-unes de côté. Et puis, je vais lui demander de valider si c'est quelque chose que je pourrais susceptiblement reprendre. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est super bon. Je me suis préparée... Enfin, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Je vais me faire chauffer... Enfin, je vais me faire infuser un petit thé. Et je vais me prendre ça. Voilà mon petit goûter du jour. En laissant quelques-unes pour Simon. Mais je valide. Allez, à plus. Alors ce soir avec Lançon, on se fait une petite soirée ciné à la maison. Un petit film sur les vélos. On a trouvé un truc bike et la folle histoire, la folle aventure des vélos. Un film de 2018. Et donc on va goûter le popcorn de chez Koro. C'est un popcorn qui est sucré et salé, c'est ça? Il y a marqué popcorn prêt à manger sucré-salé. Tu vas poser ton appareil? Comme ça, après, on se lavera les dents. Quand le film il sera fini, on brosse les dents. Oui. Alors, tu en prends? Tu goûtes et tu nous dis comment c'est? Très bien. Bah, prends-en d'autres pour voir. Ah, il y en a un qui est caramélisé, moi. Et le mien aussi. Excellent. Oui, c'est pas mauvais. Alors, je sais pas s'il y en a des sucrés et des salés. Et le fait de mélanger, ça fait sucré-salé.
Celui-là, il est salé. Je pense que c'est ça, ils ont fait des pop-corn sucrés et des pop-corn salés. Et en fait, quand tu me prends, tu mélanges et ça fait sucré et salé. Bah, c'est pas mal du tout. Donc, on va se faire une petite soirée cinoche avec ça. Ça va être bien bon. Tu le prends sur toi? Oui. Bon appétit! Coucou tout le monde! Alors, pendant que mon thé infuse, j'ai remarqué que j'avais une petite boîte comme ça qui était vide. Ici, ce sont nos boîtes d'oléagineux en fait, de quand on cuisine et qu'on a envie de grignoter un truc. Simon quand il rentre ou, voilà, ou quand on a envie de grignoter un truc, on a toujours. Là, ce sont des pistaches par exemple avec un restant de noix de pécan. Et j'aime bien varier et mettre autre chose à côté. Et j'avais sorti ça exprès pour pouvoir remplir, donc on va y aller. Mais je vais goûter avec vous. Donc c'est un mélange Koro. Celui-ci, c'est un mélange de haricots et de pois rôtis et salés. Il y a des graines de soja noires, des haricots et edamame, des graines de soja tout court, juste des fèves frites. Il y a de l'huile de soja, de la farine de blé, d'arachide, enfin non, il y a traces d'arachide, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout un petit mélange comme ça de... Donc je pense que les graines d'edamame, c'est ce qui est vert. Les graines de soja, c'est sans doute ça, voilà. Et il y a les graines de soja noires. Et après, il y a les fèves, là on voit bien une forme de fève. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur du 421 kcal au 100 grammes. Là, il y a 1 kg, hein, mais voilà, en général, on prend une poignée et ça nous comble. 14 grammes de gras, dont 2 de saturé, 35 de glucides, dont 6 de sucre, comme s'ils avaient rajouté du sucre. On est sur 10 de fibres, 33 de protéines, ce qui est plutôt intéressant, et 1 de sel. Donc on va goûter ça, je vais essayer de goûter un truc de chaque, et puis après je vais remplir mon petit truc. Et après je vais aussi vous parler d'un truc qu'on a goûté hier, un peu sans le vouloir, entre guillemets, puisque du coup on était en galère de quelque chose, et j'ai été dans le garage et j'ai trouvé ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Hop, donc là c'est une fève, frite. Je ne saurais pas définir le goût. C'est pas mauvais. Je sais pas si Simon va aimer parce que ça fait très sucré salé finalement. Je sais pas, peut-être noyé dans autre chose. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Si, je crois que ça c'est des trucs de soja. Des boules là comme ça de soja. Ça fait un peu pignon de pain ça. C'est salé. Ouais, je sais pas ce que c'était les boules. Parce que je pense que c'est plutôt ça, les trucs de soja classiques. Ça, on a l'habitude. Ouais, ça c'est des trucs qu'on a l'habitude. En version noire, comme ça. J'en avais déjà acheté où c'était que noir. Et, très bon. Les edamame. En vert. Je confirme, c'est très très bon. Il y a juste les boules là, c'est un gros mystère. Je ne saurais pas dire ce que c'est, les bouboules, là. Non, ça fait pas pignon de pain, ça fait crouton de pain. Ça ressemble au crouton, au niveau du goût. Et après, les fameuses fèves. J'en prends une. Ça va être très addictif, je pense. Ça fait très sucré-salé, celui-là. Écoutez, le mélange. Très bon, je pense que ça va quand même lui plaire. Après en général lui il grignote un peu ça en rentrant du boulot en fait. Il rentre à 6 h et avant de se jeter sur autre chose qu'on va manger, il prend une poignée de ça et comme ça il est tranquille. Et je voulais vous parler d'autre chose. Je vais le prendre dans le frigo. Où l'a-t-il mis? Bah il l'a mis là, super. Moi je vais mettre ça là, comme ça ça fait de la place. Donc voilà, je suis là. J'ai retrouvé ça que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'était le premier calendrier que j'avais, donc c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, donc ça date. La date est déjà passée, hein. Fin 2024, donc voilà, on est avec quelques mois de retard. C'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, je crois, en case 24 d'ailleurs, au seul calendrier que j'avais cette année-là. Parce que depuis l'année dernière, je crois que je prends les deux. Mais il y a 2 ans, il y avait plusieurs choix. Il y avait noix, Energy Ball, snack, je sais plus ce qu'il y avait, enfin plusieurs trucs. Et donc moi j'en avais pris un seul hein, sur ce qu'ils proposaient. Et donc j'avais eu une mayonnaise vegan à la truffe.
J'étais super contente et je ne savais pas pourquoi. Je l'ai mis de côté et en fait j'ai oublié, on est passé à autre chose. Et là hier on a mangé du thon, voilà, que j'ai fait poêler. Et il y avait de la mayonnaise juste assez pour Lancelot. Et comme le thon, des fois c'est un peu sec, on met, alors moi je mets des fois avec du fromage, des fois avec de la mayonnaise, enfin bref. Et la mayonnaise qui nous restait dans le tube, il en restait que pour Lancelot. Et j'étais dans le garage et bah, j'ai dit merci Simon, c'est toujours lui qui prend la mayonnaise. J'ai dit le dernier qu'il a pris n'a pas marqué sur la liste. Et donc on s'est rabattu sur ça. On avait en secours la sauce pomme frite, au cas où j'avais une sauce pomme frite, j'avais dit au pire si on n'aime pas. Et en fait, révélation, c'est super bon. Comme dit Simon, ça change. Ceci fait qu'à un moment donné, j'ai même goûté un morceau de thon avec la mayonnaise classique de Lancelot. J'ai trouvé ça fadasse. Et ça, j'ai trouvé que c'était super bon. Alors moi, je suis pas une grande fan de truffes de base. J'avais déjà goûté un petit peu des trucs à la truffe et j'aimais pas ça, je trouvais ça trop fort. Et en fait, au fil des années, je commence à avoir des petits goûts de luxe parce que du coup, j'aime bien. Voilà, c'était sympathique. Il doit y avoir vraiment un très faible pourcentage de truffes. Hein. Ça doit être dans les derniers ingrédients. Mais franchement, je trouvais ça, on a trouvé ça, voilà, ça changeait. Je sais pas si je rachèterais, mais en tout cas, c'était très agréable à consommer avec du thon. Voilà, bon, sur ce, je vais aller remplir mes trucs et puis je vous retrouve une prochaine fois pour une autre dégustation. Coucou tout le monde, il se fait l'heure du goûter. Et comme je n'ai mangé qu'un petit sandwich à midi, on va goûter ça. Alors, c'est une petite Energy Ball que j'ai eue dans un des calendriers de l'Avent. J'avais déjà dû goûter des Energy Ball, mais je me souviens plus quoi, ni voilà, ni quand, ni comment. Donc là, c'est une Energy Ball qui est à l'amande salée. Donc en général, je pense que le tour est commun à toutes les Energy Balls. Hein, c'est de la date, il doit y avoir de la noix de coco, des choses comme ça. Et c'est le cœur, en fait, surtout des fois qui change. Qu'est-ce qu'ils disent pour là, avec mes petits yeux pourris? Snack, boule à base de dattes, fourrée de flocons d'avoine, de sel et de purée d'amande. Ouais, comme ça, c'est clair. Alors ça va, ça s'ouvre facilement. Ça sent la date. Donc là, c'est dattes et flocons d'avoine. C'est pas noix de coco. Bon, la boule est un petit peu plate. C'est plus un disque. Bon, ça fait un peu effet gras, mais finalement, c'est pas très gras. Je pense que j'aurais pas le cœur tout de suite, moi. Soit le cœur est décalé, ou soit le cœur, il est vraiment au cœur. Donc, il faut vraiment encore croquer. Mais là, ça fait, voilà, dattes et flocons d'avoine. Moi, je suis pas une grande fan de dattes. J'en mange jamais des dattes toutes seules comme ça. Après, quand c'est mélangé comme ça. L'Energy Ball, j'en ai pas mangé beaucoup non plus dans ma vie. Je cours pas après non plus. Quand je les ai comme ça dans les calendriers de l'Avent, oui. Mais je vais pas de moi-même acheter des Energy Balls. Écoute, pour l'instant ça va. Avec mon matcha qui m'attend là-bas, je pense que ce sera encore meilleur. Mais je voudrais avoir le cœur. Voilà. Là, on l'a un peu. Il est absolument pas crémeux. Enfin, pas coulant en tout cas. Il est plutôt solide. C'est bon. Là, je sens vraiment le goût. C'est dommage que ce soit là. J'espère que du coup, le cœur est un peu décalé et va aller jusque là. Parce que là, franchement, même là, je viens seulement de commencer à toucher. Alors qu'on est vraiment à la moitié du truc, quoi. Avec l'amande, avec la purée d'amande, c'est super bon. Vraiment super bon. Au niveau des valeurs nutritionnelles, bon, ça, c'est une boule qui fait combien? Ça va pas faire grand-chose, ça. 30 grammes, quand même. Bon, ça pèse lourd, c'est la date, hein, je pense. Et donc, on a les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Donc, vous divisez. On est sur du 410 kcal au 100 grammes, 21 grammes de gras, dont 2 de saturé, 46 de glucides, dont 36 de sucre. 36 de sucre. 6 de fibres, 11 grammes de protéines, ça c'est l'amande. Un peu l'avoine aussi. Et on est à 0,5 de sel. Bah écoutez, en tout cas, ça se laisse manger. J'en mangerai pas tous les jours, j'en mangerai pas des tonnes, mais en tout cas, elle est sympa. Surtout avec l'amande en fait. Juste là, le tour, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Peut-être là, avec mon matcha, ça passera nickel. Mais vraiment, avec la purée d'amande là, ouais. Il y a le petit truc en plus. C'est très bon. Allez, sur ce, à la prochaine déguste. Bon, aujourd'hui, je vais goûter ceci que j'ai vu dans mon calendrier de l'Avent. C'est un mélange à base de fruits secs, partiellement sucrés, d'amandes et de graines de soja salées et grillées. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas s'il y a des raisins secs, par exemple. Il y a des cranberries, des mûres.
au jus d'amara. Il y a du jus d'ananas, des amandes, des edamame. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de raisins, parce que moi, c'est surtout ça que j'aime pas, c'est les raisins secs. Donc là, on va goûter ça. Ça s'appelle Snack Mix. Est-ce que ça s'ouvre facile ou est-ce qu'il faut... Oui, ça s'ouvre facile. Est-ce qu'il faut un ciseau? Ah, il y a peut-être les mûres que je ne vais pas aimer. De toute façon, je vais juste goûter, puis je vais en laisser surtout à Simon. 55 grammes. Et là, on a les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. On est à 425 kilocalories, 16 de matières grasses, dont 1,6 de saturé, 51 de glucides, dont 36 de sucre, 9 de fibres, 17 de protéines, ça c'est les amandes, et les graines d'edamame, là, les fèves d'edamame, et 0,34 de sel. Alors, il y a par exemple, voilà, les mûres. Je vais tout goûter un par un. Ok. Si ça passe. Je vais ressortir une petite de côté. Après, tout seul à la fin, c'est donc les amandes, ça, tout ce qu'il y a de plus classique. Un cranberry. Le cranberry, ça passe. Fèves d'edamame, que je mets de côté. Et j'en prends une autre. Ouais, classique. Bon, le seul truc sucré, je pense, c'est effectivement là. C'est parce que c'est sucré naturellement. Mais il n'y a rien qui a été rajouté, hein. Ni sel, ni poivre, parce qu'il y a marqué salé grillé, mais on ne sent pas du tout le sel. Donc j'ai appris ces 4 éléments. Voilà, donc on a, je pose ma main, une petite mûre blanche. Ça c'est dommage finalement, parce que au début ça va, mais après le goût est vachement amer. La petite cranberry, une graine d'edamame soja là, et une amande, ouh, qui est bien tombée. Et on va essayer le mix entier dans la bouche. Le vrai mix, il est intéressant. Les manger un par an, ça va pas. Mais là, le mix, il est sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le manger maintenant. J'ai juste goûté. Mais le must, je vais refermer. Et je pense que là où ça serait bien, c'est de le rajouter à un muesli. Je vais le mettre de côté. Je vais même pas le garder pour Simon. Parce que de toute façon, j'ai rajouté d'autres graines dans notre petit pot là. Mais finalement, le mix comme ça, vraiment, je pense que si je rajoute ça dans une préparation muesli granola, là, ça peut être pas mal. Un peu une des recettes. Donc je vais mettre un petit clip là. Et j'ai prévu à partir de... Bah, je sais pas si ce sera passé. Non, je pense pas. Mais je vais commencer moi à essayer de faire plusieurs recettes de granola. Et je vous ferai une vidéo. Et je pense, me faire une semaine où je vais rajouter ça dedans. Ça peut être sympa. Bon, finalement, je valide quand c'est de tout mélanger en fait. Vraiment, c'est un mix. Le mix, il doit être comme ça. Vous piochez un par un. C'est pas top. Mais par contre, voilà, en poignée comme ça et que vous mâchez plusieurs trucs en même temps, le mélange de texture, parce qu'il y a du mou, il y a du croquant, bon, il y a du sucré, il y a du salé, enfin, c'est vachement bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Alors, je vais goûter ceci. Qu'est-ce ceci? Ceci est du maïs grillé goût piment. Est-ce que Lançon, il veut goûter le maïs grillé au goût piment? Non. Mais après, quand ils disent piment, c'est juste épicé, quoi. Hein. Ils disent qu'il y a quoi dedans? Il y a de l'huile de tournesol. Bon, il y a du maïs, bien évidemment. De l'huile de tournesol. Assaisonnement au goût piment. Sel, poivre, poudre de tomate, poudre d'oignon, poudre de piment. Paprika, cumin, poudre d'ail. Voilà. Il n'y a pas de... Si, il y a du piment, mais ça ne doit pas être le truc qui arrache. On va voir, hein. C'est pas du wasabi, quoi. Alors, là-dedans, il y a 30 grammes et on est aux 434 kilocalories au 100 grammes, 16 grammes de gras, dont 1,3 de saturé, 63 de glucides, dont 1,5 de sucre, 6 de fibres, 6,6 de protéines et 1,7 de sel. Alors, est-ce que ça s'ouvre facile? Oui, ça va. Ça sent... Si, ça sent un peu quand même que ça va piquer un petit peu. Ça sent les épices un peu barbecue. Quoi? Ah.
Alors c'est étonnant la tête que ça a. On a l'impression que le maïs est transgénique, qu'il est énorme. Il y a marqué que c'est soufflé ou pas? Il y a marqué grillé goût piment. On a l'impression qu'il a été botoxé le truc. Il est énorme. Oui, ça a plus le goût type des chips paprika là, vous voyez. C'est un peu dur. Donc c'est ça, j'ai l'impression de manger un petit goûter. C'est du maïs. Ouh, si ça pique un peu. Si, il y a un petit truc qui pique un peu là au fond de la gorge. Ça, il faut le manger en buvant un petit truc, éventuellement. Mais on dirait, voilà, c'est du maïs transgénique. Moi, j'ai jamais vu du maïs comme ça. Un peu soufflé, grillé et avec le goût paprika un peu relevé. Voilà. C'est pas un truc que je rachèterais, hein. J'ai eu ça dans le calendrier de l'Avent. Mais bon, c'est sympa à tester une fois. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un petit goûter. Lancelot vient de rentrer de l'école, donc il est en train de prendre également son petit goûter de Bob l'éponge. Donc vous allez avoir un petit son en fond. Et je vais goûter ces deux petites choses. Je vais donc ouvrir celui-là et en prendre un petit peu. Et je vais goûter ma petite Energy Ball. Les deux, je les ai eu dans le calendrier de l'Avent. Energy Ball et celle-ci, c'est Peanut Butter. Donc c'est au beurre de cacahuète. Ça va être écrit un peu petit pour les valeurs nutritionnelles, quoique c'est une boule qui fait combien? Je crois que ça fait 50 ça. Non, ça fait 30. C'est une boule de 30 grammes. Et là, il y a les valeurs pour 100 grammes. Donc on est à 346 kcal au 100 grammes, 9 grammes de gras, dont 1 de saturé, 59 de glucides, dont 47 de sucre, 5 de fibres, 9 de protéines et 0 de sel. Voilà. On va goûter ensemble et après j'irai me la manger tranquille avec mes petites tasses de thé. Et après je prendrai une petite poignée de noix de pécan, je crois que c'est. Voilà. J'ai réussi à la voir. Donc là elle est bien plate. On a vraiment l'impression que c'est façonné à la main à chaque fois. Ça doit l'être, hein, mais bon. Ça sent la date. Hein. Parce que c'est comme la dernière fois, 5 jours 10, c'est de la date. Sans doute des flocons d'avoine. Avec un cœur, je crois que c'est ça. Il y a marqué Peanut Butter Jelly. Ah, Jelly. Ça veut tout dire, ça. C'est pas juste du peanut butter. Regardez, c'est jelly à l'intérieur. C'est pas la même chose. On va lire en français. Snack en boule. Bio à base de dattes. Avec double fourrage. Ah, il y a un purée de fraises et de cacahuètes. Oui, il y a un petit dessin de fraise. Mais il n'y a pas du tout marqué, en fait, que c'est de la fraise. Et on voit effectivement, là, sur la photo, il y a un côté fraise. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer. Et le côté beurre de cacahuète. Donc, j'ai pas eu les deux, moi. Ah, là, ça change tout. Quand les deux sont mélangés, c'est un autre goût. C'est très bon. Juste à la fraise, on n'aime pas trop parce que date plus fraise, ça faisait beaucoup. Là, j'ai le petit truc qui adoucit. Le petit beurre de cacahuète, donc ça, je valide. Je pense que ça sera encore meilleur avec ma petite gorgée de thé entre chaque bouchée. Et donc là, je vais goûter les petites noix de pécan. Je crois qu'elles sont classiques, nature. Hein. Noix de pécan junior, mammouth, bio en moitié, 100% noix de pécan. Là, on est sur du 695 kcal au 100 grammes, 68 grammes de gras, dont 6 de saturé, 5 de glucides, dont 4 de sucre. Mais tout ça, c'est du naturel, hein, c'est pas du rajouté. 10 grammes de fibres, 12 grammes de protéines et 0 g de sel. Donc, je verrai peut-être qu'après, j'achèterai surtout chez Coro nos oléagineux comme ça, parce qu'on a des bacs là où on a nos petits trucs. Là, pour l'instant, j'achète un peu chez Grand Frais, chez Lidl, chez Action, en fonction voilà, des promos, etc. Mais des fois, on tombe pas forcément sur des trucs bons, quoi. Alors, j'en voudrais une entière. Enfin, entière. Elles sont cassées en deux, mais je veux dire, il y en a qui s'est juste cassé, quoi. Vous voyez, c'est juste de la noix de pécan. Faut bien, parce que l'autre fois, j'avais mis des noix de pécan comme ça, et Simon pensait que c'était des noix. Donc, comme il n'est pas fan, il n'a pas mangé. Mais noix de pécan, c'est un goût différent des noix. Je trouve que c'est moins...
comment dire, vous savez, il y a un effet un peu rance des fois quand vous prenez des noix. Des fois, elles sont super bonnes, hein, c'est sûr, mais des fois, il y a un peu un goût un peu amer, un peu rance. Ce qui n'est pas du tout le cas des noix de pécan. Les noix de pécan, je trouve que c'est sucré. Alors, on va le mettre entière. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il faudrait que je regarde le prix au kilo et faire la différence avec le prix au kilo chez Action. Parce que chez Action, elles sont très bonnes aussi. Chez Lidl, elles sont très bonnes aussi. Donc, il faudrait que je fasse un petit comparatif, en fait. Si ça vaut le coup que j'achète directement 1 kilo chez Coro ou bah si... mais je pense que oui, ça vaudra le coup. Et celles-ci sont bio, contrairement effectivement aux autres que j'achète dans les autres magasins. Bon, moi je vais aller me poser pour prendre mon petit goûter. Et puis je vous retrouverai pour une prochaine dégustation. Bye tout le monde. Ce matin, très tôt, on va se faire un petit déjeuner. Et je vais me faire un bol avec du fromage blanc, du kiwi. Et je vais mettre ces deux petites choses que j'ai eues. Alors ce sont à chaque fois des céréales. Là par exemple, c'est céréales pour petit déjeuner, croquant, saveur chocolat sucré, au sucre de date. Ah, ça se présente comme ça. C'est bon. Même juste comme ça, c'est bon. Il me semble que j'ai déjà dû goûter ça. Et on a celui-là, qui est du granola, celui-ci. Enfin, c'est un muesli à l'avoine au four avec cacao en poudre et chocolat noir. Ça, je pense que ça va être un peu moins évident à goûter comme ça. Vous savez, c'est les... avec les petites pépites comme ça. Je vois pas spécialement de pépites de chocolat. Je pense que le chocolat doit être fondu là-dessus. Ça par contre à sec c'est un peu... Moi j'aime bien manger les muesli et les granolas comme ça à sec, mais je sais pas, celui-là il fait pas très sucré. Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs les valeurs nutritionnelles. Alors pour le muesli on est sur du 460 quelque chose kilocalories, 16 grammes de gras, dont 3 de saturé, 55 de glucides, dont 20 de sucre, 8 de fibres, 9 de protéines et 0,04, donc quasiment 0 de sel. Et pour les petites pétales comme ça, là, on est sur du 340 kilocalories au 100 grammes, 1,5 de gras, donc là vraiment que dalle, dont 0,5 de saturé, 71 de glucides, donc 18 de sucre, 5,4 de fibres, on est à presque 10, donc 9,8 de protéines et 0,3 de sel. Plutôt intéressant si, ces petits trucs-là. Donc voilà, à la limite, je vais vous montrer un petit peu comment je vais présenter le bol. Mais j'ai goûté avec vous, je vous montre après la tête de mon bol. Voilà la tête du petit-déj. Donc le bol avec du fromage blanc vanille au fond, le fameux muesli, les fameuses pétales de céréales et un gros kiwi jaune avec un petit thé. Voilà, bon appétit! Coucou tout le monde, aujourd'hui on va goûter ceci qui apparaîtra dans 2 vidéos, dégustation Coro et dégustation pistache, puisqu'il s'agit d'une espèce de gaufrette là, vous savez là, les biscuits gaufrettes, et à l'intérieur c'est de la pistache. Alors qu'est-ce qu'ils disent en français? En français ils appellent ça... Ça porte un nom peut-être? Non, il n'y a pas de nom. C'est ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je l'ai eu, je crois, voilà, le 7. Comment ils appellent ça? Organique. Pistachio. Ah, gaufre fourrée. Voilà, il y a marqué barre de gaufre fourrée bio à la purée de pistache et aux produits cacao blanc. Alors ça doit être assez calorique, je pense. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous lire. Non. Non. Regardez, tout est là-dedans en fait. Pris là-dedans. Donc il n'y aura pas de valeur nutritionnelle. Hein, tant pis, tant pis. Ouais, tout est dans la colle qui a soudé le produit.
C'est un produit vegan. Alors, au niveau odeur, ça sent fort. Je pourrais pas vous dire ce que ça sent. Voilà à quoi ça ressemble. C'est moins vert que sur le papier. L'odeur me plaît pas trop, ça sent vraiment la pistache mais grasse. En fait, je pense que c'est la pistache mélangée au chocolat blanc. Alors on va goûter, j'appréhende. Parce que c'est quand même énorme quand même. Attends. Je goûte ça et puis je te fais. C'est pas mauvais. C'est pas trop sucré. En même temps, c'est pas fade. Le goût de pistache vient après. Si, c'est pas mauvais. J'aime bien. J'appréhendais parce que j'ai vu une youtubeuse, Val, Beauty & Co, qui a pris du coup le calendrier, puis elle qui a détesté. Donc je disais, mon Dieu, il y a une grosse épaisseur. Je pense que je vais pas aimer, ça va m'écœurer. Finalement, c'est pas mal du tout. Je me suis préparé un petit matcha à côté, latte. Je vais le prendre avec. Il y a une petite pointe de sel. C'est pas mal du tout. Alors, je ne vais pas racheter parce que j'imagine que ça va être très sucré, mais on ne saura pas. C'est un mystère total. Et puis, en tout cas, je suis bien contente de l'avoir eu. Au moins, j'ai pu découvrir. Un petit truc en pistache en plus. Un petit truc chez Courant en plus. Je vais aller me déguster ça bien tranquillement, mais je valide. C'est pas mal. Tout le monde. Alors, ce matin, je vais me faire un petit mix de céréales que je vais manger à sec. Et donc, je vais d'abord goûter avec vous et après, je vais les mélanger dans un petit bol. À côté, je vais me faire un petit thé et une petite pomme. Alors, là, il y a marqué, ce sont des Nougat Beats. Ce sont des céréales multigrains au cacao, bio, fourré, cacao et noisettes. C'est des, voilà, des petits carrés comme ça, un peu, je pense, comme Trésor, les céréales Trésor. Là, on est sur du 430 kcal, 13 g de gras, dont 2,5 de saturé, 70 de glucides, dont 25 de sucre, 3 de fibres, 5 de protéines et 0 de sel. Et on a 30 g. Ça se présente comme ça, c'est un peu long. Ah, j'aurais dû vous montrer à l'intérieur. Vous êtes obligé d'en manger un deuxième. Donc, très bon. Bon, c'est un petit peu fourré à l'intérieur, c'est tout petit. Hein. Mais on sent quand même qu'il y a un truc à l'intérieur. C'est super bon. Choco-noisette, quoi. Ensuite, là, on a les mini Zinties. Ce sont des flocons de céréales bio croustillants à la cannelle. Donc là, on a 375 kcal, 3,7 de gras, dont 0,5 de saturé, 70 de glucides, dont 14 de sucre, 9,5 de fibres, dont 10 de protéines. C'est vachement intéressant. Après, cannelle, je suis moins fan, donc c'est très bien que je le mélange. Et là, on a 20 grammes. Ah, c'est juste, voilà, des petites pétales, hein, comme ils disent, c'est ça. Flocons. Si on sent la cannelle. Mais c'est très croustillant, très bon. On sent qu'il y a quand même un petit glaçage sucré autour quand même. Très bon. Dans le mélange, ça sera très bien. Et le dernier que je vais mélanger, c'est ça. C'est un petit paquet de 20 grammes. Et ça s'appelle Choco Beats. Ça m'a l'air d'être encore, vous voyez, comme des petits céréales fourrées. Donc il y a marqué céréales multigrains au cacao biologique fourrées au cacao. Donc l'autre c'était cacao noisette et là c'est juste cacao. On est sur du 433 kcal, 14 de gras, dont 3 de saturé, 69 de glucides, dont 22 de sucre, 4 de fibres, 6 de protéines, 0 de sel. Celui-là est un peu plus coriace à ouvrir. Donc ça se présente de la même manière. Ça sent pas la même chose. Ça n'a pas le même goût. C'est fourré aussi. Je dirais que c'est un peu plus
amer, moins sucré qu'avec la noisette. C'est bon, mais ça fait moins gourmand que quand il y a la noisette avec. Petite préférence choco-noisette. Et après, celui-là. Et la noisette, bien, et la noisette et la cannelle après, parce que du coup, je suis pas une grande fan de cannelle, mais là dans mon mélange, ça va être bien, je pense. Donc je vais tout mélanger ça dans le bol. Petite pomme, petit thé. Et puis je vous montre à mettre mon petit déj si vous voulez. Mon petit déj de ce matin, mon petit bol avec toutes les petites céréales mélangées. Là finalement il y a 30 plus 20 plus 20, voilà 70 grammes de céréales, une Pink Lady et un petit thé. Celui-ci c'est le Winter Fruit de chez English Tea Shop. Je vais me régaler, bon appétit. Bon, il me reste 5 minutes, je me prends un petit dessert. J'ai pris un petit sandwich thon crudité. Je suis en formation, donc je mange dans ma voiture. Et je vais goûter ceci, qui est une barre protéinée que j'ai eue donc, dans le calendrier de l'Avent Coro. Veganer Protein Regal Chocolat Brownie. Donc c'est, si on l'entend bien, une barre protéinée vegan, goût brownie choco. Hop. Elle sent fort le chocolat, mais elle sent aussi fort la protéine. Alors attendez, hop, vu que je la retourne. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle ressemble à une barre un peu ouais, chocolatée. Enfin, enrobée de chocolat, en tout cas avec des petits crispies dessus, là, chocolaté. Donc on va voir. Un croquis. La texture, c'est pas du tout la texture d'un brownie. Ça fait une texture un peu caramélisée. Comme l'intérieur d'un Mars, vous voyez. C'est très bon. Mais pour les connaisseurs de protéines, ou les non-connaisseurs, vous n'avez pas trop aimé. Les connaisseurs de protéines, c'est un fort goût de protéines. Ça goûte très très fort la protéine même. Écoute, moi j'aime bien, donc tant mieux. Mais ceux qui sont vraiment, voilà, pas des adeptes, vont trouver que ça a le goût très fort de protéines. Je pense que ça doit très bien caler. Je pense que je vais même pas la manger en entier. Je pense que je vais me la garder pour quand je vais sortir. Je vais manger la moitié là et la moitié à 4h30. Bon, vous avez vu mon avis. Alors, je ne rachèterai pas forcément. Ah, je vous ai pas dit les valeurs nutritionnelles. Là, il y a 55 grammes. Valeurs nutritionnelles pour une barre. Là, ils disent 202 kilocalories, 9 grammes de gras, dont 5 de saturé. 20 grammes de glucides, dont 0,4 de sucre, parce qu'il y a effectivement des édulcorants, 19 grammes d'édulcorants. Après, on est sur du 7 grammes de fibres, 13 grammes de protéines. C'est ce qu'ils disent ou pas là? Ils disent 24 grammes de protéines, mais c'est 24 grammes de protéines au 100 grammes. Hein. Donc, c'est que 13 grammes pour la barre. Et 0,3 de sel. Ma foi, c'est très bon. Je vais pas avoir le temps de la manger parce qu'il est déjà 21. Je voudrais faire un pipi avant. Donc je la valide, mais je pense pas que j'en rachèterai. Mais c'est bon à savoir parce que moi qui suis dans mon challenge sans sucre ajouté, voilà, c'est une barre sans sucre. C'est rare. Allez, à plus. Tout le monde, je viens aujourd'hui vous faire une petite dégustation. Coro, il est dans le bon sens? Non, il est pas dans le mince alors. Je vais filer la gerbe à Teddy. Donc c'est une petite barre protéinée, très riche en protéines. Teddy, elle s'appelle, puisque c'est Teddy Riner. Et c'est ce qui était offert à peu près pendant les JO, pendant la période un peu avant jusqu'à un petit peu après. Et donc j'ai eu ça dans une de mes commandes, la barre Teddy, parce que je vois qu'il n'y a aucun numéro, donc je ne l'ai pas eu dans un calendrier de l'Avent. Je l'ai eu dans une commande là que j'ai fait depuis. Donc ils disent que c'est une barre protéinée au goût brownie au chocolat. C'est une barre vegan. C'est une barre qui fait 55 grammes et on a la valeur nutritionnelle pour les 55 grammes. Donc pour les 55 grammes, on a 203 kilocalories pour 55 grammes. On a 9,3, je veux dire les trucs exacts, d'habitude j'arrondis, mais voilà, 9,3 de gras, donc 4,9 de saturé. 21 de glucides, dont 0,5 de sucre. 18 d'édulcorants.
6,3 de fibres et 13 grammes de protéines, là, dans cette petite barre, et 0,3 de sel. Voilà, toujours avec mon petit Teddy la tête à l'envers. Elle est encore bonne là jusqu'en mars 2025. Au moment où je la mange, nous sommes en mars 2025, donc c'est formidable. Je pense que c'est pour ça qu'ils offrent, hein, parce que des fois ils offrent des produits quand les dates sont très courtes, voire limite dépassées. Alors, je sais pas si on peut la retrouver encore celle-ci, peut-être bien. Après la brownie choco, voilà, sans la tête de Teddy, je pense qu'elle existe. Hein. Elle existait avant même d'ailleurs. Alors voilà comment elle se présente. Elle fait un peu peur quand même, hein. On dirait un petit peu un cerveau au chocolat. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est, les petits trucs, c'est des, enfin, c'est peut-être des crispies de soja ou un truc comme ça là. Alors, on va voir la tête que ça. C'est censé avoir une petite couche de caramel au-dessus, ce qui d'habitude n'est pas le cas dans un brownie, mais bon. D'après la photo, il y a ça, hein. On verra. Après ce qu'ils disent, hein, comme dit McDo, la photo n'est pas contractuelle. La couleur est bizarre. La texture est sympa. Ça fait l'intérieur, je pense que j'ai déjà dû vous le dire. Mal poli, par la bouche pleine. Ça doit ressembler à un truc que j'ai déjà mangé. À l'intérieur, ça ressemble à un Mars. Mais chocolaté. Ça a à peu près le même goût en plus. Alors, brownie, je sais pas. Hein. Ça fait peut-être longtemps que j'ai pas mangé de brownie, j'en sais rien, mais je ne trouve pas le brownie en soi. Là, j'ai l'impression de manger l'intérieur d'un Mars, là. Et le tour, c'est croustillant. Ça n'a pas spécialement de goût. On sent le chocolat noir, qui doit être riche en protéines aussi. C'est pas mauvais. Après, il doit y avoir une petite couche, comme je vous ai dit, de caramel. C'est pour ça que le brownie, je comprends pas trop. C'est pas dégueu. C'est même plutôt très bon. Donc je vais aller finir ça, je valide, bien évidemment. Alors c'est pas les choses que je vais racheter, bien que ça est très bien à racheter parce que pas de sucre ajouté. C'est que le sucre, je pense, du chocolat et des petits trucs comme ça. Mais c'est de l'édulcorant, donc très bien. Et 13 grammes de protéines juste dans la petite barre là. Très bien aussi. Voilà. Sur ce, je vais aller finir ma petite barre tranquille sans vous. On se retrouve plus tard pour une autre dégustation Coro. Bye tout le monde, je vous retrouve le lendemain, mais avec la même tenue, voilà, que la barre Teddy. Donc c'est le lendemain, je vais remplir notre boîte à grignotage. En fait là-dedans on met, on tourne en fait, on met soit des amandes, soit des noix de cajou, des noix de pécan, des noix de, enfin des fèves de soja, etc. Enfin, on essaye de tourner pas mal. Et en fait, quand on a envie de grignoter un truc, on prend une poignée de ce qu'il y a là-dedans. Et donc, c'est vide depuis hier. Donc, je vais remplir. Et je vais remplir avec ceci que je n'ai pas testé, en tout cas pas dans un grand format comme ça. Peut-être que je l'ai eu, parce que j'ai eu plusieurs fois des noix de cajou aromatisées dans les calendriers de l'Avent Coro. Donc là, ce sont des noix de cajou grillées au piment et au sel. Donc c'est 96% de noix de cajou, 2% de sel, 1,5% de piment. Voilà, de la gomme arabique. Voilà. Donc là, pour 100 grammes, on est à 565 kcal au 100 grammes, donc 42 de gras, dont 7,5 de saturé, 26 de glucides, dont 6 de sucre. On est 3,2 de fibres, on est à 18 de protéines et à 2 de sel. Donc on va goûter ça, et après on va les mettre là-dedans. Super. Très utile. Voilà. Je vais en prendre une. Il y en a quand même pas mal dessus, quand même. Voilà. Ça sent bon. Ça sent pas, enfin ça pique pas le nez, ça pique pas les yeux. C'est le savon qui me pique les yeux là. Je me suis douchée à la salle de sport. Noix de cajou déjà. C'est super bon. Mais l'aromatisé comme ça là. C'est très bon. Ça pique pas du tout, il y a marqué piment, mais c'est à mon avis, voilà. On va prendre une qui est encore un peu plus... Il y en a beaucoup. Alors peut-être que j'aurai l'effet qui se coule après. En tout cas, pour l'instant, c'est plus un goût de reviens-y.
C'est très très bon. Quand c'est un petit peu plus couvert, là, comme là, effectivement, il y a le petit picou qui vient un peu sur la langue et au fond de la gorge. Mais c'est pas je crache le feu, mais ça picote, voilà. Quand c'est bien recouvert. Sinon, la majorité sont pas extrêmement recouvertes. Mais c'est super bon. Je valide. Je vais remplir mon petit pot. Et puis on piochera dedans. À chaque fois qu'on aura envie de piocher dedans. Voilà. Super bon. Je valide. Coucou tout le monde. Je reviens pour déguster deux petites choses de chez Koro. Puisque je suis en train de préparer mon muesli. Et là, c'est deux choses que je vais préparer une fois. Attendez. Hop, vu que j'ai préparé mon muesli, j'ai mis un peu d'huile de coco sur la table. Voilà. On enlève. Donc je vais rajouter deux choses quand le muesli sera froid. Voilà, quand il sera froid, je vais rajouter ces deux petits éléments et après je mettrai dans un bocal, voilà, hermétique, pour pouvoir après l'utiliser le matin. Je vais rajouter ceci. Ceci, c'est de l'épeautre soufflé, donc c'est 100% épeautre et c'est soufflé, voilà. Il n'y a rien d'autre de rajouter, ni du gras, ni du sel, ni du sucre, ni rien. C'est un contenant de 400 grammes, hein, c'est très léger, c'est juste encombrant. Ça fait un peu penser, vous savez, au Smacks là de Kellogg's, sauf que c'était du... Je sais pas ce que c'était comme céréale qui était soufflé, du blé peut-être. Bon là l'épeautre c'est un peu pareil hein, on va dire. Donc valeur nutritionnelle au 100 grammes. Moi je pense que je vais en rajouter peut-être 2-3 poignées, histoire d'avoir une autre texture et qui est effectivement les grosses pépites bien croustillantes et qu'après il y ait une autre texture. Il y a aussi des noix de pécan. Je suis en train de faire un muesli aux noix de pécan, flocons d'avoine et noix de pécan. Et donc je vais rajouter ça, valeur énergétique au 100 grammes 366, 0,4 de gras, non 2,4 de gras dont 0,4 de saturé, 68 de glucides dont 1 de sucre, 8 de fibres, 14 de protéines et 0 de sel. Voilà, donc on va goûter ça. Ça sent les céréales soufflées, hein, de toute façon. Je vais en prendre plusieurs. Je ne vais pas en prendre qu'un parce que je pense qu'avec un seul, le goût, on le sentira pas trop. C'est mou, hein. Ça va rester collé aux dents. Je vais goûter. C'est quelque chose... La prochaine fois, je pense que je tenterai de le faire cuire, voir si ça durcit, que ça croustille un petit peu. Ça a un petit goût un peu de fumée. On va dire, voilà. Comme si c'était un peu, oui, boisé. Un peu cuit au charbon de bois ou un truc comme ça. Donc ça peut être aussi un petit côté charme rustique. Voilà. Écoutez, moi, je pense que j'en mangerai tout seul dans un bol cake ou voilà, un porridge ou un truc comme ça à rajouter en plus. Ou avec un bol de fromage blanc, un truc comme ça. Mais là, je vais en rajouter aussi dans mon muesli. Je pense que ça va être sympathique. Je le ferme quand même, voilà, j'avais tout prévu. Là, celui-ci se ferme tout seul. Donc, le deuxième élément que je vais rajouter dans mon muesli cette fois-ci, ça va être ces pépites de chocolat noir au xylitol, c'est ça? Alors, pépites de chocolat avec édulcorant. Ingrédients, palais de chocolat, édulcorant, xylitol. Voilà, beurre de cacao émulsionnant. C'est du cacao à 72%. C'est tout en fait. Il y a du chocolat noir à 72% avec donc du truc de cacao. Il y a pas, en tout cas, il n'y a pas marqué sucre dans les ingrédients. Donc c'est voilà, plutôt bien. Valeur au 100 grammes, là il y a 1 kg. Valeur au 100 grammes, on est sur du 555 kcal, 46 de gras dont 28 de saturé, 31 de glucides dont 1 de sucre. Donc c'est le chocolat hein, qui apporte ça. 25 grammes d'édulcorant. On est sur 10 grammes de fibres, 9 grammes de protéines et 0,07 grammes de sel. On va goûter. Hop. Ça sent le chocolat. Hein. Ça sent le chocolat. Voilà la petite pépite. En fait, voilà, ça a le goût du chocolat sans sucre ajouté, quoi. C'est très bon. Ça goûte chocolat.
Donc je rajouterai pareil 2-3 poignées, parce que j'ai mis 300 grammes de flocons d'avoine. Donc je vais mettre 3 poignées de ça et 3 poignées de ça, ça sera très bien. Écoutez, bien contente de mon achat. Je pense que ça, il faudra que j'en rachète. Ça coûte quand même assez cher hein, sur le site de Coro. Mais des fois, ça vaut un peu la peine quand même. Si on veut se faire plaisir, si je veux mettre ça dans mes bol cakes et dans mes muesli, etc. Voilà, c'est plutôt sympa d'avoir trouvé une petite alternative sans sucre ajouté. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. Alors, coucou tout le monde, je vous retrouve pour une dernière partie de vidéo et après j'arrêterai là parce qu'elle est bien assez longue et je redémarrerai une nouvelle parce que j'ai encore quelques petites choses à goûter et à tester de chez Coro. Je vais donc goûter 3 choses parce que je vais préparer mon muesli. Et dans mon muesli, cette fois-ci, je vais mettre une base de flocons de soja. Je connais déjà le goût des flocons de soja, mais j'ai jamais goûté ceux de chez Coro. D'habitude, je les achetais soit à Carrefour, soit en magasin bio. Donc là, c'est un conditionnement de 2 kg. Je vais avoir besoin de 300 grammes pour la recette, là. Alors... Oui, ça sent comme dans mes souvenirs, hein, des flocons de soja. Les flocons de soja, bon là c'est graines décortiquées et grillées, 100% graines de soja. Voilà, il n'y a pas 15 000 ingrédients. On est pour 100 grammes à 472 kcal, 21 de gras dont 3 de saturé, 7 de glucides dont 3 de sucre, 19 de fibres, 41 de protéines et 0 de sel. Voilà, je vais en prendre une petite pincée parce que juste un truc ça suffit pas pour goûter. C'est très bon, hein. Moi, les graines de soja, j'aime ça. Le soja, j'aime ça. Donc, je confirme. Ça a vraiment un bon goût. 2 flocons de soja. Ça pourrait très bien être mangé comme ça dans un fromage blanc. Donc, voilà. Il faudrait que j'essaye de faire des recettes du style des roses des sables, des trucs comme ça avec ça. Ça peut être sympa aussi enrobé de chocolat. En tout cas, c'est très bon. Moi, en tout cas, j'aime. Donc, mon muesli va être très bon comme ça. Une fois que... Alors, je vais faire cuire mon muesli avec des pistaches, voilà. Et donc, je vais utiliser le gros paquet comme ça de 500 grammes de pistaches compressées comme ça de chez Coro. Je ne vais pas utiliser tout, hein, je vais en utiliser que la moitié, comme ça j'en aurai pour une autre fois. Ça s'appelle pistache blanchie et c'est 100% pistache. Ils ont enlevé donc la coque, la peau, etc. Moi, du coup, je vais les faire revenir un petit peu, enfin, je vais les faire griller au four. Pour les pistaches comme ça, au 100 grammes, on est, alors, c'est tout plié, donc je vais peut-être pas réussir, on est à 640 et quelques kilocalories au 100 grammes. Je crois qu'on est à 50 et quelques. Oh, et je suis désolée, c'est vraiment sur la tranche, là, et j'arrive pas à lire, donc vous n'aurez pas les infos nutritionnelles, mais c'est de la pistache, quoi. Alors, on va essayer de faire regonfler ça. Voilà, c'était rapide. Je vais en prendre 2. C'est meilleur aussi pour le goût d'en avoir 2. C'est vraiment bon. Hein. La pistache, franchement, quelle belle invention sur notre planète. La nature fait très bien les choses. Et ça, quand ce sera un peu torréfié là au four, ce sera très très bon dans mon muesli. Et je vais également rajouter, une fois que le muesli sera cuit et refroidi, quelques poignées de ceci. Qu'est-ce que ceci? Ceci, ce sont des protéines de soja isolées, aromatisées au cacao. Donc, on est sur du soja. Hein. Donc, on est sur du 80... Ah, attends, c'est quoi? 87% de protéines de soja isolées. Après, il y a de la poudre de cacao, 8%. Il y a un petit peu d'amidon de tapioca. Voilà, pas grand-chose en ingrédients. Hein. On est sur une valeur nutritionnelle, là, c'est 1 kg. Mais pour 100 grammes, on est sur du 381 kcal, 3 grammes de gras, dont 1 de saturé, 12 grammes de glucides, dont 1 de sucre, 77 grammes de protéines et 2 de sel. Alors, c'est que de la protéine, en fait, là-dedans. On va goûter. Il paraît que c'est fadasse tout seul. C'est pour ça que je vais mélanger, moi, à mon muesli. Comme ça, ça permettra de rajouter un peu de protéines et un peu de cacao. Parce que j'ai dit que j'allais essayer de le faire sans cacao. C'est-à-dire ne pas rajouter de flocons de chocolat, enfin de pépites de chocolat, tout ça. On va dire que ça va être ça, mon cacao. Ça sent pas grand-chose. Ça sent pas grand-chose. Je vais en prendre une petite pincée. Oh. C'est très croustillant. Effectivement, c'est plutôt fadasse. Mais alors,
le fait que ce soit croustillant comme ça, c'est génial. Oh, ça a vraiment rajouté le croustillant en muesli. Et en fait, ça a plus un goût de cacao amer. Voilà. Cacao amer, vraiment cacao amer. Bah, c'est chouette. Ça va être un... Pardon. Un beau mariage de muesli. Enfin, vous verrez ça dans ma vidéo muesli, si vous voulez savoir un peu ce qu'il en est. Donc voilà, très contente de ces petits achats-là. En plus, ça a été des achats un peu coûteux, je crois, sur tous les pistaches. Ça va partir comme des petits pains, mais en même temps, voilà, ça coûte une fortune. Donc voilà. Voilà pourquoi ils ont changé le truc là. Pas grave. Bon voilà, je vais tout mélanger ça. En tout cas, c'est terminé pour cette très longue vidéo dégustation. Je vais en ouvrir une autre, je pense, demain ou après-demain. Je ne sais pas quand est-ce que je dégusterai d'autres choses de chez Koro. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!